Vous avez retracé le métier du secrétaire, son évolution, les rôles que les secrétaires jouent maintenant. Et ensuite, vous avez dit qu'ils ne sont plus des simples exécutants, ce sont des piliers de notre administration. Ils sont devenus incontournables. Mais vous avez dit qu'ils sont aussi médiatrices, médiateurs et médiatrices. Facilitatrices aussi. Oui, facilitatrices aussi. Maintenant, vous avez dit qu'il faut communiquer, mais une communication de qualité. Moi, je voudrais que vous puissiez nous définir cette communication de qualité parce que tout ce qui se passe maintenant, tout ça, c'est autour de cette communication de qualité. Selon vous, que signifie la communication de qualité? Merci. Par rapport au contexte, c'est vous qui devez définir votre communication de qualité. Je m'explique. La dame en face de moi, Julie, celle qui a posé la question pour la première fois, elle a donné l'exemple de l'urgence. Une communication. Mais pour que l'objectif soit atteint, qui est de faire valider ce document, parce que ce que elle pouvait définir une communication de qualité. Et comment le faire dans ce genre de contexte? Vous vous exprimez clairement. Vous vous exprimez au bon moment. Vous choisissez les mots. Que la communication soit ou devienne de qualité. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. J'ai 3 questions. Oui. La première, le langage non verbal a-t-il un impact important dans la relation manager-assistant? Oui. La deuxième question, quelles sont les erreurs de communication les plus fréquentes entre un assistant et un manager? Oui. La troisième, comment gérer les conflits ou le malentendu avec un supérieur hiérarchique? Très bien. On commence par moment, par rapport au... Quand on a du mal à gérer les émotions, en fait. Une posture peut être mal interprétée. Un simple regard, un geste peut être mal interprété. C'est de la communication non verbale. Cet exemple, même de bonne humeur aussi. Restons sur le côté positif, parce que j'ai trop parlé du côté négatif de la mauvaise humeur. S'il est de bonne humeur, et que vous lui rendez ça bien, c'est-à-dire qu'il est chanteur en fait. Ce jour-là, je suis... Comme ça, familial, même comme familiaux qui viennent des fois, des conflits communautaires des fois. Et ça fait ici dans la vie avec d'autres. Vous êtes les bienvenus. Si vous sentez qu'il y a souvent des... vous formez Exactement. dans la gestion des conflits. Surtout le... à la prochaine. L'expression est simple. Un colis. Si vous regardez l'histoire des ressources humaines des 30 dernières années, Il n'y a que le colis qui contient l'aliment qui va pourrir. Ça veut dire qu'un conflit, le conflit doit arriver à la fin, à ce qu'on appelle la conclusion du nous sommes prêts. Même demain, c'est dimanche. C'est ça. Même dès secrétaire du DG de Branico. Enchantée. Oui. En fait, je vais raconter quelque chose qui s'était passé lorsque, de base, j'ai d'abord commencé à l'usine en tant qu'assistant du directeur technique. Bon, après, le premier directeur technique, ça se passait bien. Lorsqu'on a remplacé un nouveau, j'étais enceinte. Et lui, quand il allait commencer, il n'avait pas aimé me voir enceinte. Donc, il avait commencé à me percer les pieds. En tout cas, il m'envoyait même là où je n'étais pas censée aller. Il me disait tout le temps, j'aime pas cette condition ne m'arrange pas. Oh là là. Et j'ai quand même pu aller jusqu'en congé maternité, j'ai accouché. Et il a vu le DG, il a dit au DG, moi je ne continue pas avec elle. Je ne veux pas d'elle. C'est ce qu'il a dit. Et le DG lui a dit, moi, on m'a dit, moi je suis allée donc chez le DG. Mais au début, on a d'abord fait une passation, on a